Bienvenidos a el cuarto festival Las Mujeres en las Letras. Bienvenido au quatrième festival Les Femmes dans les Lettres. Mon nom c'est Graciela Echagüe, coordinatrice au Canada y co-organisatrice avec les Centres culturels littéraires Gabriel García Márquez au Québec, Canada, en representación Monsieur Víctor Ramos. Sí, muy buenos días. Empiezo un poco con español y sigo con el francés. Yo me llamo entonces Víctor Hugo Ramos, soy el director del Círculo Gabriel García Márquez, que funciona hace 15 años aquí en la ciudad de Quebec y que es un puente cultural entre la cultura de Quebec y las diversas culturas de nuestra querida América Latina. Yo voy a pasar directamente, ahí soy el traductor del libro de Julie Stanton, tuve el honor de hacerlo, y voy a leer rápidamente porque queremos darle más tiempo a Julie, una crítica del gran crítico literario Luis Alberto Mansilla, que era periodista, falleció hace poco, y escritor. Entonces, él había dicho lo siguiente sobre el libro de Julie Stanton cuando ella fue a Chile a presentar la versión francesa. Dice lo siguiente: hasta nosotros que leemos mal o hablamos mal la bella lengua francesa, somos capaces de percibir la majestad de este requiem que recibimos con emoción como uno de los mejores tributos hechos en el mundo al centenario de nuestro poeta, cuya celebración se realizó durante todo el año que viene de terminar. Se refería al 2004. Dejo la palabra, je laisse la parole à Julie Stanton. Oui, bonjour. Alors, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de Victor de me rejoindre virtuellement autour de vous et de la littérature. C'est d'ailleurs par la poésie que nous nous sommes rencontrés lors du lancement en 2004. Ça fait un certain temps, là. Lors du lancement de mon livre de poésie, Requiem pour elles assassinées, hommage à Pablo Neruda. Votre immense poète à l'œuvre colossale, Mesdames de l'Amérique latine, est venu jusqu'à moi par un bien étrange détour. Depuis toujours, je pratique l'art de l'intertexte dans chacun de mes livres de poésie, c'est-à-dire que je mets dans ma poésie d'autres vers de d'autres poètes à certains moments. Alors, l'intertexte dans chacun de mes livres de poésie, rendant ainsi hommage par ses emprunts aux poètes que je fréquente et qui me nourrissent. Pablo Neruda, dont j'avais lu quelques recueils, s'est imposé avec force, et sans que je l'aie prévu au départ. Alors que j'écrivais Requiem pour elles assassinées, en donnant la parole à une centenaire qui, à l'aube de son millénaire, qui, à l'aube du 3e millénaire, jette un regard sur le passé historique et son passé personnel, je voulais transmettre ma propre vision du monde à travers sa voix et d'autres voix, comme celle des tziganes, des mineurs et autres exclus de la terre. Je voulais transmettre, oui, tout ce qui, en tant que femme et poète, me hante et me révolte, mais aussi ce qui m'exalte et me permet d'espérer dans l'humanité. J'avoue que j'ai vécu, dit cette femme, confieso que he vivido. Cette nuit de janvier 2003, où par un singulier rappel du poète chilien à la poète québécoise, j'ai placé dans la bouche de ma centenaire ces mots si simples, mais si évocateurs, qui coiffent l'autobiographie de Pablo Neruda. J'ai ressenti un moment de grande émotion. Fasciné et intrigué, ébloui par la mystérieuse intrusion de Neruda dans mon imaginaire, ma sensibilité et mon propos, j'ai décidé de rendre hommage à l'homme et à l'œuvre en intercalant en français et en espagnol des lignes poétiques de Neruda à travers mes propres vers. Je me suis mise à fréquenter cette œuvre unique et bouleversante, gigantesque, à chercher sur la toile les livres déjà épuisés, tant en français qu'en espagnol. Entre autres, j'ai dévoré la traduction de Neruda de Volodya Telteboin. J'ai alors réalisé qu'on célébrerait en 2004 le 100e anniversaire de la naissance de l'auteur du Chant général, que j'ai lu avec émotion et éblouissement. Je suis encore tout imprégné de la puissance de cette immense fresque lyrique et épique du continent américain.
et je voudrais tout savoir, tout connaître de Neruda. Il me reste si peu de temps, me semble-t-il, moi qui suis constamment hantée par la mort. À la voix de ma centenaire s'est donc ajoutée celle de Pablo Neruda. Le constat ultime de cette femme aux identités multiples, sa perception de l'humanité, les combats perdus, les rêves assassinés, le scandale des exclus de la terre, l'amour et la solidarité qui permettent l'espoir. Tout cela s'est enrichi de la poésie de Neruda, dont les poèmes de lutte et de résistance, ceux qui chantent la fraternité, et le droit à la justice, me rejoignent particulièrement. Et le titre du livre, alors en chantier, est devenu Requiem pour rêves assassinés, hommage à Pablo Neruda. Par la suite, Victor l'a traduit en espagnol. Il a été édité en Argentine par Botella Almar. On peut se procurer sur Internet, sur le site de la librairie Hernandez, sous le titre en espagnol que Victor vous a signalé tantôt. Requiem por sueños asesinados, homenaje a Pablo Neruda. Merci. J'ai voulu donner au lecteur le goût de lire Pablo Neruda, celui de connaître sa vie et de mesurer l'immensité du personnage, de son action et de son influence. Lancé donc l'année même du centenaire de Neruda, de la naissance de Neruda, ce livre m'a propulsé jusqu'au Chili, plus précisément à Santiago, où j'ai été invitée à prendre la parole, notamment devant les membres de la Fondation Pablo Neruda. En 2005, Requiem a été finaliste au prix de poésie Alain Grandbois de l'Académie des lettres du Québec. Depuis, j'ai publié 5 autres livres de poésie, laquelle chez moi s'articule autour de la méditation, les méandres de l'amour et les déchirures de la mort, la révolte et l'indignation. Ainsi, dans Nos lendemains de feu, publié il y a 2 ans, on peut entendre la voix de la narratrice aînée et celle des jeunes générations devant l'état de la planète. Une sorte d'aller-retour, je dirais, entre la désolation et l'espoir, peut-être. Pour moi, la poésie est une démarche viscérale dans laquelle je m'investis passionnément, mais aussi une écoute et un partage. Elle me permet de creuser le sens des mots et les mots du sens. Je l'aime lyrique mais violente, d'espoir mais lucide, profonde mais limpide. Lorsqu'on me demande si j'ai un projet poétique, je m'enflamme en parlant du texte en chantier, mais fondamentalement, disons que j'ai un projet existentiel, celui d'écrire la vie, comme on regarde le monde, comme on voudrait qu'il soit, comme on aimerait avoir le temps. Merci. Bravo, vraiment magnifique, hermoso, magnífico. Muy bueno, muy bonito, excelente. Merci beaucoup pour votre participation, Julie. Merci, ça fait un grand plaisir. Alors, bonne visibilité aux autres invités que je vais regarder sur YouTube le moment venu. Et bonne suite à l'événement. Merci beaucoup. Merci, gracias.